poursuivons ce deuxième volet consacré aux fondamentaux de ZooCRM par une fonction particulièrement importante qui est la création et la modification des vues. Les vues dans ZooCRM, c'est ce qui va vous permettre de paramétrer l'interface de manière à ne voir que les comptes et contacts qui vous concernent et pas le reste, ce qui est donc particulièrement précieux pour être efficace et ne pas encombrer votre interface de contacts inutiles. Alors, si nous retournons dans notre interface ZooCRM principale et par exemple dans le module Contact, nous allons nous intéresser dans la partie de gauche à cette colonne qui est toujours présente par défaut, qui va nous proposer, si l'on clique dessus, d'aller choisir des vues prédéfinies ou d'en créer de nouvelles. Donc ces vues, ça va être des filtres d'affichage en fait, qui vont nous permettre donc de sélectionner des données dans un grand volume de données de tous nos contacts et nos comptes. Donc on voit par exemple que l'on peut choisir de visualiser tous les contacts, de ne voir ici que nos contacts à nous, de voir ce qu'on a créé récemment ou ce que l'on n'a pas consulté, ce qui peut nous permettre par exemple de retrouver des contacts qu'on aurait oubliés. Nous allons voir ce qui est le plus intéressant dans cet outil, c'est-à-dire la possibilité de créer nos propres vues personnalisées. Ça va vous permettre de faire par exemple vos listes de prospection très facilement. Par exemple ici, nous avons créé une vue qui s'appelle code postal 31. Admettons que je souhaite cibler une prospection sur le 31 ou une opération marketing. Je vais pouvoir ainsi visualiser et filtrer très facilement ces contacts-là et uniquement eux. Alors, voyons comment faire cette action. Tout en bas de la colonne, nous avons la possibilité de cliquer sur un lien « Créer une vue ». Ce menu va nous ouvrir un panneau comme celui-ci qui nous propose donc de saisir un titre et ensuite d'aller choisir nos critères de filtre. Donc par exemple, là, admettons que l'on décide que 31 c'est un peu trop large comme liste de contacts. On préférait n'avoir que les contacts basés sur la ville de Toulouse. Donc on va aller choisir ville de correspondance et Toulouse. Et en dessous, cette interface nous permet de choisir quels éléments on veut afficher dans notre liste. Et en fait, ces éléments vont varier en fonction de l'utilisation que vous allez faire de cette liste. Si c'est une utilisation en marketing, par exemple, juste pour envoyer un emailing, vous allez peut-être simplement avoir besoin du prénom, du nom et de l'adresse email. Par contre, si vous souhaitez faire une prospection téléphonique, vous allez sans doute préférer quelque chose d'un peu plus complet, comme ce qui est affiché ici, qui va vous permettre d'avoir le téléphone de la personne, mais aussi son email pour pouvoir lui envoyer des informations après l'avoir eu au téléphone, et éventuellement la source. Ça peut être utile de savoir dans quel contexte ce contact qu'on appelle nous a connu. Alors on va aller ensemble sur l'interface en direct pour revoir ensemble comment effectuer cette opération. Alors nous voici sur notre interface générale des comptes. Donc comme vous le voyez ici, cette colonne de gauche apparaît par défaut. Elle va être également présente dans le module Contact et dans le module Opportunité. En fait, chaque fois que vous affichez l'un de ces modules, ce que vous voyez, c'est en réalité une vue. Alors, ça peut être une vue exhaustive, comme ici par exemple, tous les comptes, il n'y a absolument aucun tri, mais ça peut être une vue réduite, personnalisée, en fait, qui contient des critères de filtre. Donc, par exemple, on peut réduire à uniquement mes comptes, et voilà, on va réduire cette vue à uniquement deux entités. Alors, nous avons vu comment créer, donc en passant la souris sur ce menu, je descends tout en bas de la colonne et j'accède à l'option de création. J'ai le panneau de saisie de mes critères qui s'affiche. Je saisis un titre. Donc nous sommes dans les comptes. Hop, on va l'appeler compte test. Et on va mettre comme critère de filtre
Code postal, non, on parlait de la ville, on va encore rester sur la ville. Et pareil, au lieu de « et », je commence par « tout ». Alors, sachant que l'inconvénient, c'est que je peux aussi avoir Toulon dans ce cas-là. Donc, il faut bien choisir ces critères de manière à obtenir l'information qui nous intéresse. Alors, admettons que je souhaite faire une prospection téléphonique pour identifier, par exemple, un interlocuteur dans ces sociétés. Le site web ne m'intéresse pas forcément. Par contre, j'aimerais savoir d'où provient ce contact. J'aimerais avoir le type de compte. La ville de facturation, on la connaît parce que c'est Toulouse. Et j'aimerais savoir, par exemple, la dernière fois qu'il a été contacté. Voilà. J'enregistre mon filtre et j'obtiens 3 résultats avec donc le nom de la société, son téléphone, la source qui là malheureusement n'est pas renseignée, le type de compte. Donc je vois que par exemple sur ma liste de sélection, la qualité des contacts n'est pas très appropriée à une prospection. Par exemple, prospect froid, c'est un prospect qui n'est a priori pas intéressé ni à court ni à moyen terme. Disqualifié, c'est carrément quelqu'un qui n'est pas dans notre cible. Et client, il est déjà client. Donc on voit que ces vues nous permettent d'avoir une vision très rapide et d'interpréter nos listes de contacts très facilement. Ça va nous permettre, par exemple, en l'occurrence, de décider d'élargir. Par exemple, je veux modifier. Donc pour modifier, c'est juste à côté de la vue. Donc je vois que mon critère, il est trop restrictif. Donc je vais plutôt chercher dans le code postal, dans tout le 31. Je vais essayer de voir si j'ai des contacts plus intéressants. Et là, par exemple, je vais justement décider d'exclure certaines catégories qui ne m'intéressent pas, puisque je suis dans une prospection. Je vais aller mettre des critères supplémentaires. Type de compte n'est pas, je ne veux pas que ce soit un client. Je ne veux pas non plus que ce soit un prospect disqualifié. Voilà. Donc je sais que ces deux types de comptes ne m'intéressent pas. Je demande à ma vue de les exclure de manière à n'avoir que des informations pertinentes. J'ai oublié d'exclure les hors-cibles qui sont également non pertinents. Mais vous voyez, cet exemple illustre bien comment vous pouvez utiliser ces vues pour aller extraire de l'information pertinente de votre base de données et l'utiliser au mieux à des fins commerciales. Mais ces filtres n'ont pas de l'intérêt que pour l'activité commerciale. Ça peut être un outil assez précieux pour le marketing, pour aller sélectionner par exemple des données qui ont besoin d'être enrichies ou complétées. Par exemple, je peux très bien dans mes contacts aller créer un filtre pour rechercher tous les contacts qui n'ont pas d'adresse email ou pas de téléphone, pour aller lancer une campagne spécifique d'appel auprès des sociétés pour aller compléter ces données et pouvoir agir derrière au niveau marketing ou au niveau commercial. Donc c'est à la fois un outil pour faciliter la prospection, l'enrichissement des données, la sélection de nos cibles, et vraiment vous allez voir que les vues, vous les utilisez en permanence au quotidien pour tout faire et dans tous les modules. Donc entraînez-vous, passez du temps à bien comprendre, à bien les manipuler, à bien utiliser les filtres de manière à obtenir une donnée vraiment qui vous est personnelle et pertinente. Ça facilitera grandement votre travail. Voilà, j'espère que cette rubrique vous a intéressé. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à tout de suite pour la prochaine séquence.